Nous sommes Nina Payen et Camille Georges. Vous écoutez Pause Théâtre, le podcast qui vous dévoile l'envers du décor. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pause Théâtre. C'est Camille et Nina, parce que Nina aujourd'hui elle a la voix cassée, donc ça sera moi qui mènera l'interview. On se retrouve aujourd'hui avec Hugues Boucher. Hugues, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous retrouver pour cet épisode. Alors tu es comédien et tu es aussi professeur, notamment à l'école des cours Florent. Ouais. Est-ce que tu peux d'abord nous raconter un peu ton parcours ? Oui, bien sûr. Mais à partir de quel âge ? À partir de ta vie, de ta naissance. Non, mais tu vois, Non, mais ce qui est intéressant, parce que la notion de parcours, c'est pas... Est-ce qu'on dit le parcours en société ou le parcours intérieur par rapport à son désir ? Tu vois, moi, quand j'avais 16 ans, j'ai joué le journal d'Anne Frank, j'ai joué Peter. J'ai pas osé assumer, en tout cas à 16 ans, je vais faire ça, quoi. Mais ça m'avait plu. Et puis j'avais de très beaux retours des spectateurs, etc. Et puis un jour, j'ai un pote qui part au cours Florent. Là, j'ai 19 ans et je raccroche, c'était un jeudi à midi, je me souviens très bien. Il me dit c'est génial, je m'éclate et tout. Je dis t'as de la chance et tout. Je raccroche et je vois René, il s'appelle l'éducateur. René, si tu m'entends. Je dis René, c'est génial, Sébastien, il s'éclate, il a du bol, quoi. Et là, il me dit, mais limite en m'engueulant, mais toi, qu'est-ce que t'attends là ? Qu'est-ce que tu crois que tu fais tous les jours ? Tu fais quoi tous les jours ? Et ça a fait... Pouf. Ouais. Mais ouais, pourquoi pas moi ? Là, je suis parti au cours Florent. J'ai eu un premier prof, Didier Carcar. Il dit, va sur le plateau Boucher, le Beauvaisien, là. J'y vais, je fais une lecture sur Diderot. Il y a un silence. Il dit, t'as déjà fait du théâtre ? Je dis non. Il dit, c'est formidable. Travail. Et moi, j'ai retenu travail. Donc là, j'ai bossé. J'ai eu en deuxième année de Denise Bonal, pareil. Non, Denise, c'est encore une autre aventure, parce que c'est en rapport avec l'enseignement, la question aussi. Oui. Parce que, en fait, Denise Bonal, je faisais à l'époque, donc c'est là où c'est quand même assez irrationnel, cette chose-là. Je suis donc en deuxième année, donc pas d'expérience théâtrale plus que ça. Mais j'adorais faire bosser mes camarades, parce que je comprenais ce que moi, je devais comprendre en tant qu'acteur, tu vois. Donc je les faisais bosser, et un jour, Denise, elle s'énerve, elle dit, bon, il y a un problème, les scènes sont bien, qui fait bosser les scènes ? Qui fait bosser les scènes ? Je dis, c'est moi. Ah c'est bien, mais ça m'énerve, mais c'est bien. Et là-dessus, elle m'a demandé de préparer sa fille pour le TNS. Ah, génial. Et je l'ai préparée pour le TNS, comme ça, tu vois. Et elle a eu le premier tour du TNS. Ok. Tu vois ? Mais tout ça, tu vois, j'ai fait le lien plus tard. Moi, c'était naturel de faire bosser les camarades, etc., quoi. Pareil, donc troisième année, je rentre en classe libre. Après, je rentre au Conservatoire National Supérieur. Pareil, je fais bosser des scènes, des copains, etc. Et puis après, s'ensuit du théâtre en tant qu'acteur, de la télévision. Et un jour... Je suis un peu en fragilité, j'ai dit qu'est-ce que je vais faire, quoi. Le théâtre, ça a l'air de se calmer, la télévision, pour l'instant, c'est calme, mais j'ai plus la main. Et j'ai un rêve, assez simple. Je suis dans une voiture, je suis à l'arrière, en tant que passager, et il y a un mec à côté de celui qui conduit, donc la place du passager, qui se retourne, et j'ai mon diplôme de conservatoire sur les cuisses, et le mec me regarde, il dit, alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Je dis, mais j'en sais rien, moi. Il me regarde, enseigne. T'as rêvé de ça ? Oui, j'ai rêvé de ça. Wow. Et je me suis réveillé, j'ai fait, ok. Et là-dessus, j'ai pondu un truc. J'ai pondu 6-7 pages d'un dossier que j'ai envoyé, à l'époque j'habitais à Bondy. J'ai envoyé ce dossier pour les cours enfants, adolescents, adultes. Et en fait, ce qui est assez dingue, c'est que j'avais envoyé ça en avril. En juin, je rencontre la directrice de la culture à ce moment-là. Et je commence en septembre. Et on me dit en septembre, il s'est quand même passé un truc bizarre, Hugues, c'est que normalement, tu pouvais pas commencer en septembre, puisque les budgets sont votés pour l'année suivante. Donc c'est un cadeau, quoi, tu vois, j'appelle ça un cadeau du destin, dans le sens, comment dire ça ? Dans le sens où, moi je crois aux énergies, je crois que quand on est fait pour quelque chose, les choses se mettent en place pour que ça se fasse. Mais ce n'est que mon expérience, je peux pas prouver ce que je dis. Mais l'éprouver, ça j'ai plus qu'éprouvé ce que je suis en train de dire.
Génial. Et du coup, comment t'es arrivé à Florent? Eh ben, j'ai envoyé une lettre. J'ai envoyé une lettre à Montfort, à l'époque, il y a 10 ans maintenant. Ok. J'ai dit voilà, j'aime enseigner. En fait, je faisais des cours amateurs à d'autres endroits. Et puis, Montfort m'a répondu tout de suite. Je me souviens très bien. Il m'a dit bah, viens, on va se parler. Donc, on s'est parlé. Et puis, j'ai commencé en 2013, première année. À la fin de première année, ils m'ont demandé d'être en deuxième. Puis, fin de deuxième, ils m'ont demandé d'être en troisième. J'ai dit non, c'est très bien la deuxième. Pourquoi? Parce que j'aime avoir les élèves sur un temps long. De septembre à juin, parce que comme ça, je peux vraiment les suivre. Alors qu'en troisième, ils ont la possibilité, tant mieux, de goûter à d'autres pédagogies, d'autres enseignements. Mais voilà, moi, pour le coup, j'ai pensé à moi pédagogiquement. J'ai besoin d'avoir un suivi avec les élèves. Donc je préfère un temps linéaire pour bien voir leur évolution. Et puis, comme tu le sais, mes outils sont plutôt très concrets. Oui, parce que Hugues était mon professeur l'année dernière. Et je vous le recommande. Là, du coup, ça fait bientôt 10 ans que tu es à Florent. Exact. Je dois comprendre que ça te plaît, que tu te plais dans cette école, dans Oui. cette institution. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement à Florent? C'est de rencontrer les gens. C'est de rencontrer l'autre. Et puis toujours de questionner les textes, parce qu'on n'a jamais fini de comprendre un texte. Il y a des textes que j'interroge depuis des années. Tu parlais de pour un oui ou pour un non, ça fait 30 ans que je l'interroge. Et parfois, je me dis, ah mais attends, là il y a autre chose, là il y a autre chose. Il y a toujours à tendre l'oreille pour, mais qu'est-ce que dit le texte? Qu'est-ce que dit le texte? Et bien sûr, faire avec la nature de l'acteur qui est en face au plateau. Et de sentir ce que lui peut faire, et de l'accompagner, et de le renforcer dans ce qu'il sent. Pas dans sa tête, dans ce qu'il sent. Au niveau des sensations Du corps, coup, de la sensation, de son intuition. Hein, c'est comprendre, c'est sentir. Dans la vie quotidienne, en quoi ça consiste d'être prof de théâtre? Moi, je me considère pas comme un prof. Je joue pas au professeur. Ça m'intéresse pas. Je suis un acteur. Et qu'est-ce que c'est? Plutôt, la question, c'est quoi être acteur? C'est effectivement être. Et être, ça veut dire se retirer de tout ce qu'on croit savoir, se déshabituer de certains comportements mécaniques qui ont été incrustés en nous via évidemment l'éducation. Et de s'apercevoir dans la confrontation des textes que tiens, là je suis bloqué émotionnellement, je sens bien qu'il y a une croyance derrière ça, quelle est cette croyance? Donc l'idée de l'acteur, c'est de se connaître complètement. Donc se dire voilà, je suis un outil et je dois ouvrir un maximum mes énergies, c'est-à-dire mes émotions, tout ce qui est évidemment du registre de la palette du jeu, c'est-à-dire pour défendre n'importe quel rôle, que ce soit le fou extrême ou le fou aussi extrême dans l'amour. Tu vois, Ouais. ouais. Est-ce que c'est d'ailleurs pour ça que tu as voulu rester en deuxième année? Parce que du coup, les modules sont imposés, Oui. les élèves choisissent leur scène. Tu es là juste pour faire avancer les élèves? Oui. Est-ce que c'est un lien? Oui, c'est un lien, effectivement. C'est intéressant ta question, parce que je prépare une disponibilité. J'ai une intuition extrêmement forte. J'ai une écoute je peux dire aujourd'hui très fine. Pour avoir dit des choses à certains élèves, ils me disent mais comment vous savez ça? J'en sais rien. Donc il y a une espèce d'intuition qui moi-même me dépasse, mais qui participe à aider celui qui veut être acteur. Je rappelle quand même mon cadre, tu te souviens? Bienveillance, exigence, précision. Ouais. Voilà. C'est ça qui m'intéresse, qui me passionne. C'est même pas que ça m'intéresse, c'est que ça me passionne. Moi, je ne m'en veillais pas, franchement. Je suis un hypersensible, je suis un fleur de peau. Dans une entreprise, je serais devenu dingue. Je pense au premier même sens du mot. C'est-à-dire à sentir les énergies, les tensions d'un tel, tu vois, c'est compliqué. Je pense qu'être acteur ou être acteur, c'est une nécessité de trouver un espace où tu peux respirer. Du coup, on ne peut pas s'empêcher de penser professeur, les scandales en ce moment dans le théâtre, dans les écoles de théâtre, les relations avec les élèves, tout ça. Comment tu gères ça? Comment ça impacte ton travail? Ce discours collectif? Oui, est-ce que du coup ta relation avec tes élèves a changé? Non, tu le sais bien, j'essaye de prendre soin des élèves.
Là où j'ai précisé les choses, parce que d'abord je les vous vois majoritairement, mais là je fais un peu de vous-tu. Oui, oui. Cette année je fais un peu de vous-tu, parce que l'an dernier, tous m'ont dit, majoritairement dit, c'est bien tu, j'ai ok. Est-ce que tu es plus distant Enfin, je sais pas. Oui, ça m'arrive de faire attention, parce que malgré moi, enfin, dans notre métier, on prend le bras, tu vois, on dit, bah viens par là. Maintenant, je pose juste cette parole simple. Pardon, est-ce que je peux vous prendre le bras tu vois, pour pas que la personne soit, je sais pas, dérangée, Oui. troublée. Enfin, bon, ça me semble cohérent avec ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, voilà, ça a une influence, oui, quand même. Mais c'est pas une souffrance. Ok. C'est pas du tout une souffrance. C'est une réalité. Puis je pense que c'est important. Je pense qu'il y a eu des abus qui sont inacceptables. Inacceptables. Et pour rejoindre la question du professeur, j'ai surtout une grande peur, c'est de me prendre au sérieux. Tu vois, et je veux surtout pas. C'est pour ça que je fais le con en classe sur 2 phrases ou 2. Tu vois, c'est juste pour. Je veux, comme tu subis en fait en tant que professeur, j'aime pas ce mot-là, plutôt chercheur. Tu vois, en tant que chercheur, pédagogue, tu subis la projection. Tu représentes on projette sur toi. Chaque élève projette sur toi le savoir. Sauf que moi, j'essaie de leur dire, mais oui, je sais des choses, mais ce que je sais, c'est l'expérience que j'ai, qui m'a construite. Donc, je vais vous transmettre ce que je sais. Mais c'est d'abord un partage et pas une position d'ascendance qui est toujours là. La position d'ascendante, elle est là à cause de la projection, mais les psychanalystes et psychologues font ce qu'on appelle un contre-transfert. C'est-à-dire qu'on renvoie à l'élève la confiance qu'il nous donne, on la lui rend. Et mon travail, c'est ça. C'est je te rends ta confiance. Moi, j'ai confiance en toi. Et ce que j'ai déjà dit plein de fois, si tu me fais confiance, tu te feras confiance. Parce que je suis là pour toi. D'accord. Je suis là pour que tu t'oublies. Ouais. Donc moi, j'essaie de m'oublier. Pour ça que quand je dis aux élèves, je leur parle, quand tu as compris, tu m'arrêtes. Parce que sinon, inconsciemment, on leur donne 15 000 enfin, tu vois, exemples, etc. Parce qu'on veut vous aider, mais sauf que l'autre, il faut qu'il dise c'est bon, j'ai compris. Okay. Donc on gagne du temps. J'ai trouvé cette formulation et je trouve ça pas mal. On gagne du temps. Est-ce que du coup, justement, tu as une méthode d'enseignement dont tu te rapproches le plus? Je sais pas, Stanislavski Non, je suis construit par plusieurs choses. Par Louis Jouvet, par tout ce que j'ai pu lire de Michel Bouquet, par bien sûr Peter Brook, évidemment et Oshii Oida qui était un de ses acteurs. C'est effectivement il y a 2 sortes d'acteurs, il y a ceux qui sont, il y a ceux qui font. Moi je suis plus sensible à ceux qui sont parce que j'ai essayé d'aller à cet endroit-là, parce que c'est le plus difficile, mais c'est le plus généreux aussi pour les spectateurs. Donc oui. Donc je suis pétri de ça et que mon œil, mon écoute, elle est fondée là-dessus. Dès que je sens que ça truque un peu, fais gaffe. Ouais. Ok. Mais je me souviens d'une fois, tu avais dit faut vraiment être mauvais pour être nul au cinéma. Oui. Pourquoi ? Parce que ça m'avait marqué, ça. Oui, mais je peux te répondre encore plus concrètement. Parce qu'en fait, au cinéma, tu as 2 à 3 minutes effectives à l'image. Tu te rends compte ? 2 à 3 minutes. C'est le temps d'une scène. Parfois 4 minutes. C'est le temps d'une scène au théâtre. Bon. Au cinéma, c'est Gabin qui l'a dit, hein, ce qu'il faut avoir, c'est une bonne chaise. Parce que t'attends. T'attends la lumière, et on va te faire la scène en plan large, en plan plus serré, champ contre champ, dans un autre angle. Donc t'as le temps. Donc pour être mauvais, en plus c'est des phrases courtes. Au cinéma, ce sont des phrases courtes. Ouais. C'est pas du Musset, c'est pas du Marivaux, c'est pas, tu vois. Donc quand t'es aguerri, les acteurs de théâtre en tout cas sont aguerris à avoir une pensée plus longue que tu m'emmerdes là, j'ai pas envie de te voir. C'est des phrases courtes, c'est facile. Mais justement, quand un acteur de théâtre, c'est ça que les élèves devraient comprendre, c'est que si t'es aguerri à des textes dont la pensée est beaucoup plus structurée et plus lourde et plus engageante,
quand tu veux aller à la téloche, c'est ce qui est... Alors, je reviendrai sur la télévision. Au cinéma, l'écriture est plus fine. Parce qu'on ne cherche pas à expliquer, on cherche à impliquer et à susciter. À la télévision, on est dans un texte plus informatif. Et donc, on est dans une narration, j'allais dire plus basique. Je parle des séries... je parle pas des séries qui sont un peu plus travaillées. Mais majoritairement, les séries françaises, c'est quand même que de l'information. Donc, toi, en tant qu'acteur, il ne faut pas que tu sois dans l'information. Sinon, tu es didactique et tu n'existes pas. Donc, il faut que tu inventes un endroit d'où part cette parole. Et c'est ça, en fait, la question. C'est d'où part cette parole. D'accord. Du coup, pour toi, le cinéma est en dessous du théâtre ou... Non, c'est... Ah, oui, c'est pas le même... J'allais dire que c'est pas le même métier. Mais pourtant, c'est bien le cinéma qui m'a fait rêver. Ouais. Tu vois, ça donnait envie d'être acteur. Ah bah oui, le paradoxe, il est là. En tout cas, moi, ce qui m'a fait rêver, c'est Jean-Pierre Mariel, c'est Belmondo, c'est Jean Rochefort, c'est Michel Bouquet, c'est Pierre Richard, c'est les années 75. Bah, c'est normal, tu vois, je suis dans 68, donc 75, j'ai juste 7 ans et je vois ces gens qui font les gugus, ils ont l'air de se marrer, et puis moi, comme je suis un peu un farfelu tout gamin... Je dis, c'est super ce qu'ils font. Et puis, spontanément, j'avais la mémoire des réalisateurs. C'est ça qui est fou quand j'y repense. J'y repense là à l'instant. J'avais la mémoire des réalisateurs, des acteurs, de la musique. Je suis hyper sensible à la musique. Ouais. Et même, je crois, même pour me l'être avoué, je pense qu'au final, j'aurais peut-être dû être musicien. Tu vois ? Ah ouais ? Ouais. Parce que la musique, je ne peux pas me passer de musique. J'en écoute tous les jours. Et la musique, ce qui est fou, c'est que en fait, quand j'avais fait des cours de piano il y a 10 ans maintenant, la prof ne prenait plus personne. Elle me dit, bon, je veux bien vous voir. J'y vais. Et puis, je mets mes mains sur le clavier. Elle me regarde et dit, vous êtes musicien ? Je dis, bah non, je viens d'apprendre. Non, vous êtes musicien. Elle avait compris que je sentais la musique, et c'est vrai. Mais ça, c'est une question de nature, tu vois. Mais bon, voilà, après, tu vois... un peu trop tard pour me mettre au piano. Jamais trop tard. Hein. Non, mais parce que j'ai d'autres centres d'intérêt, tu sais, comme le Wing Chun, Kung Fu, etc. D'ailleurs, tu parles de Wing Chun, de Kung Wing Fu, Chun, ouais. Kung Fu, tout ça. Quel impact ça a sur toi dans ton travail d'acteur, de comédien ? Ah, mais c'est un impact. En fait, c'est un impact sur l'être. C'est-à-dire que donc c'est un impact sur l'acteur. En fait, alors je vais plus précis même. Le kung-fu, c'est complètement en rapport avec celui de l'acteur. C'est le même travail, sauf que ça parle pas. C'est le corps qui parle. C'est la sensation qui parle. Donc c'est d'abord du combat rapproché. Donc on se touche, tu vois, les bras, les mains, et on sent où va l'énergie, et on sent ce que ça demande comme mobilisation du corps, sans que ça se voit. Et la majorité, ça c'est ce qu'on nous avait appris au conservatoire, et c'est ce que j'ai retenu entre autres, par les cours de respiration dont je vous ai déjà parlé, la majorité des jeunes acteurs ne connaissent pas leur corps et ne savent pas respirer. C'est une des clés fondamentales, parce que quand on est sur un plateau et qu'on a une salle de 500 personnes et qu'il faut, entre guillemets, habiter l'espace sans être en force, pour pas, d'une part, se péter la voix, mais surtout être toujours dans sa sensibilité, il y a bien quelque chose à travailler au niveau de sa capacité respiratoire, de son ancrage physiologique. Tu vois, il y a toutes ces données qui sont, pour moi, complètement en lien avec l'art de l'acteur. Et d'ailleurs, je fais le lien. Je fais le lien. Et en fait, ce qui est super aussi pour moi, c'est que, comme je suis élève, tu vois, je suis en position d'élève, je redécocouvre des résistances, tu vois, que je peux avoir. Donc des blocages des blocages, tu vois, des peurs, des non-écoutes. J'ai dit, tiens, j'écoute pas là, tu vois. Donc ça me rend très perméable quand j'ai mes élèves à voir que, oui, tu toi écoutes aussi, pas. t'es comme ça. Oui, c'est ce que je leur dis. Je suis comme vous quand je suis élève. Là, dans cet art de l'acteur, c'est bon. J'ai plus de barrière, on va dire. Tout est disponible. Oui. Mais quand je refais un autre art, puisque c'est un art, le Wing Chun, le Kung Fu. WTAC, jamais vous cherchez à faire du Kung Fu, WTAC, ils sont formidables.
Ils ont eu des médailles d'or en Russie. Ils s'en vendent pas. Enfin bref, c'est des mecs adorables et très rigoureux. Je referme la parenthèse. Venez. On mettra le lien. Non, mais c'est vrai. Ouais. Tu dis, mais pourquoi tu fais du kung-fu? T'as plus de 50 ans 55 ans. Ça sera coupé au montage. Non, tu peux le garder, je m'en fous. Mais tu vois, ça fait 5 ans que j'en fais. Bon, là, cette semaine, par exemple, j'en ai fait 6 heures. Ok. Tu vois? Et j'essaye d'en faire au maximum. En fait, on pourrait se dire, mais mec, laisse tomber. Pourquoi tu vas là-dedans? T'as autre chose à foutre. Tu veux pas te battre. Et c'est pas le sujet, évidemment, de se battre. Je déteste ça. Mais si un jour je devais y aller, bon, bah j'irai, mais j'aurai au moins des outils. Mais c'est quand même pas le sujet. Le sujet, c'est de soi à soi de se dire, travaille, absorbe. L'endroit le plus extrême dans l'être humain, c'est la violence. Absorbe ta violence. Accepte-la et canalise. Et ça, c'est intéressant. Tu vois? Parce qu'évidemment, au théâtre, moi, je peux hurler, je peux être très violent. Je ne ferai pas de mal à mon camarade. Mais dans la vie, tu vois, quand tu as de la violence dans la rue, c'est autre chose. Parce que là, c'est la jungle, tu sais pas. Tu vois? Donc, c'est une autre violence. Donc, je travaille sur cette question-là, dit autrement. Mais pas que ça, je travaille sur la connexion corporelle. Je vais plus loin encore là-dedans. Je travaille sur la présence, à soi. C'est-à-dire que l'ancrage dans le corps. Parce qu'en fait, c'est quand même, je fais une petite digression, mais pour que les gens entendent de quoi je parle. Le Wing Chun, ou Kung Fu, ça a plus de 300 ans. Ça vient des moines Shaolin. Ça vient d'une femme, moine Shaolin. Et en fait, on pourrait dire que musculairement, il y a des mecs qui font 1m95, 100 kg, et des mecs qui font 1m60 et 55 kg. Et en fait, la question, c'est pas la force. C'est la capacité d'avoir son corps très structuré, d'absorber la force et de renvoyer son propre poids de corps dans une frappe. C'est brillant. J'apprends. On apprend à tout âge comme quoi. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est bien de... Ah, mais c'est vrai, on apprend à tout âge. Mais celui qui ne veut plus apprendre, il est mort. Il est arrêté dans ses idées et il croit savoir. Et il a tout perdu, il est arrêté. Il est déjà mort. Quel dommage. Quel dommage. On approche sur la fin de cette interview. Est-ce que tu aurais un petit conseil pour les futurs professeurs qui vont enseigner ou qui enseignent, mais est-ce que tu aurais un conseil ultime? Est-ce que je peux me permettre de donner un conseil? Déjà. Non, je peux partager une question. Mais ils le savent, ceux qui enseignent. Enfin, en fait, le mot enseigner n'est pas juste. Vraiment, je trouve qu'on n'est pas... C'est pas le bon mot. Ouais. Vraiment, c'est comme le mot école, tu vois. Ça place élève dans le fait de rendre son devoir, d'être dans les... très scolaire. Ça fait très scolaire, quoi. Le théâtre, c'est tout sauf l'école. C'est l'école de la vie. Mais la vie, il n'y a pas de règles. Donc, J'aime bien le mot que tu utilises, chercheur. Oui, chercheur. Pour moi, c'est ça. C'est toujours... Moi, je crois dans l'enseignement que... Enfin, l'enseignement, tu vois, il faut mettre des mots là quelque part, mais en tant que chercheur pédagogue, on va dire, j'essaye de me retirer pour toujours entendre ce qui échappe à l'élève. Même dans son corps. Je dis, il n'a pas vu, mais son corps voulait aller là-bas. Est-ce que je lui dis, t'as senti là? Quoi? Ton corps, il voulait aller là-bas. Ah ouais, non, j'ai pas. Pourtant, il voulait. Sens-le, suis ça. Puis après, on canalise. Enfin, tu sais bien, on canalise, mais qu'est-ce que je peux me permettre? Oh là là. Mais en fait, en fait, l'écoute que j'ai pour les élèves, j'aimerais qu'on l'ait aussi pour moi en tant qu'acteur. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire... Et ça, c'est pas évident à trouver, en fait. Des directeurs d'acteurs, il y en a pas. Il y en a peu. Des bons. Ouais, moi, je me considère comme un directeur d'acteur. Aujourd'hui, je peux au moins le dire, aujourd'hui. Parce que j'ai la pratique derrière, et du jeu de l'acteur, et de l'enseignement. Donc oui, je dirais se retirer, de s'effacer pour que l'autre prenne totalement sa place, de mettre de l'humour dans les cours, c'est très important. De ne pas mettre de pression à l'élève, il s'en met déjà une en voulant être acteur, il s'en met déjà une à vouloir plaire, évidemment, il ne faut pas chercher à nous plaire, je ne cesse de le dire, vous n'êtes pas là pour me plaire, vous êtes là pour vous épanouir, pour
pour vous découvrir, pour vous dévoiler, oui, c'est ça, pour jouir de votre propre dévoilement, que ça vous échappe, quoi, que vous ayez surpris que ça vous échappe. Et c'est cultiver une disponibilité. Dit autrement, c'est ça, en fait. C'est pour ça que le Wing Chun, je fais le lien, mais c'est ça aussi dans le Wing Chun. C'est un endroit extrême, toujours être disponible. Ouais. Je dis pas que j'y arrive, hein. Loin s'en faut, hein. Puisque c'est un endroit... mais je progresse oui, c'est ça, c'est pas l'apprentissage, mais c'est l'éducation de sa propre angoisse. L'angoisse profonde, là on est vraiment sur du reptilien. On n'est pas sur de l'angoisse bête, quoi. Si, on est sur du bestial, quoi. Oui. Moi, en tant qu'être, je travaille sur ça. Et évidemment, ça m'est arrivé d'avoir du trac. Par exemple, j'ai fait une synchro il y a pas très longtemps. En plus, avec quelqu'un avec qui ça se passe très très bien. D'un seul coup, j'ai mon cœur qui bat à 120, au moins. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai utilisé le Wing Chun. Je suis descendu dans mon corps, j'ai plié mes genoux, j'ai enfoncé mes pieds dans le sol, et j'ai respiré dans mon bas-ventre, j'ai dit, rentre dans le sol, respire, ralentis. Et ça, c'est parti. Donc ça m'a même aidé à ce niveau-là. Ah, c'est dingue. Ouais. Donc conseil ultime, faites du Wing Chun. C'est ça le conseil ultime. Non, conseil ultime de pas se prendre au sérieux. Ouais. Mais par contre les gens qui... Enfin, j'ose espérer ça, parce que pour moi, enseigner, c'est une vocation. C'est un art. Enseigner, c'est un art. Enseigner, toujours cette question. Tu vois, mais c'est un art. C'est comme un jardinier. Tu vois, il y a une fleur devant toi, parfois la fleur, il ne faut pas y toucher. Tout est déjà là. Il y a juste à dire, c'est comme un enfant. Ouais. C'est comme quand tu éduques un enfant. Il faut savoir te retirer, le laisser vivre, dire, fais gaffe là, non, va pas là, ça brûle. Ah, tu veux voir comment ça brûle ? Mets ta main un peu. Ah, ça brûle, tu vois, ça brûle. Mais t'es là, tu vois. Donc avec l'acteur, c'est pareil. Tu le soutiens, sauf que c'est pas dangereux. Mais tu le soutiens, tu l'accompagnes pour tenter de le rendre à lui-même, en fait. Il y a pas mal de gens qui associent il est enseignant, c'est-à-dire que c'est un acteur qui travaille plus, c'est un acteur de merde. Il y a plein de gens qui ont ce discours là-dessus. Ouais. Non. C'est très réducteur comme pensée, quoi. Oui, et puis c'est la vie aussi qui t'amène. En tout cas, moi, je crois que c'est la vie qui m'a amené vraiment à cet endroit-là. La vie dans toutes ses formes complexes. Et je me sens pas frustré du tout. Tu vois, je fais du doublage. J'ai tourné il y a 2 ans pour le Canada. Je me suis éclaté. Tu vois. Et puis si je dois retourner, je tournerai. Et puis si je dois pas retourner, je tournerai pas. Il y a peut-être du théâtre en 2024, tu vois. Mais l'important, pour moi, c'est d'abord d'être dans la vie. D'abord. Et c'est de cultiver ça, quoi. La curiosité de l'autre. Parce que l'autre, c'est nous, hein, oui. Évidemment. Est-ce que du coup, justement, tu fais des projets un peu en ce moment ? Est-ce que par exemple, on peut te voir prochainement ? Non, on peut pas me voir. On peut peut-être m'entendre dans une série qui s'appelle The Night Agent sur Netflix. Que vous dire d'autre ? Non, peut-être du théâtre en 2024. Je croise les doigts. On serait 2 au plateau. Ça serait génial. J'aimerais beaucoup. Mais si ça se fait pas, c'est que ça ne devait pas se faire. Exactement. Et un acteur, faut être philosophe, hein, parce que combien de fois j'ai eu la porte dorée devant moi et elle s'est pas ouverte. Et faut être fort. Ouais, faut vraiment être philosophe. Parce que fort, tu vois, faut être souple. Accepter de ne pas avoir ce qu'on veut. Eh bien, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Hugues, de nous avoir partagé toute ta sagesse. Je ne sais pas si je suis sage. Je suis un diablotin. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec, on espère, la voix de Nina. Sur ce, des bisous. Et sachez que devant moi, Camille tient un Kleenex devant son nez parce que le sang a coulé. Donc, si elle a une voix un petit peu de canard, c'est pour mieux vous faire marrer. Bonne soirée.